Bonjour à tous, nous sommes sur cette petite vidéo pour vous présenter le métier de la forge, les petites astuces, comment ça se passe surtout quand on débute le jeu. On n'est pas forcé de comprendre un petit peu tous les rouages dès le début. Donc je vais vous présenter comment ça se passe, c'est pas très compliqué. Donc déjà pour commencer vous avez ce tableau. Et vous avez le tableau qui est à l'autre bout aussi ici. Donc ça va vous présenter, ça va vous proposer d'être certifié dans un métier. Et en fait vous pourrez les enchaîner tous, vous pouvez choisir dans quel ordre vous les voulez et quel est l'intérêt de le faire. Voilà, donc en plus quand vous réussissez la quête de certification, vous gagnez de l'expérience dans ce métier, ce qui vous permet de le monter un petit peu plus vite, ça vous donne un point ou deux. Voilà. Vous remarquerez que l'interface n'est pas celle de base, hein, donc j'ai mis pas mal d'add-ons. Je ferai un tuto là-dessus si vous en avez besoin, il faudra me le dire. Voilà, donc nous entrons dans la forge. Donc pour commencer, il vous faut un atelier. Voilà, donc là vous avez les minerais. Donc vous pouvez les ajouter. Et après, en appuyant sur le R comme c'est gentiment spécifié, vous pouvez créer des barres. Voilà. Donc là, bon, c'est pas là-dessus, c'est pas la chose la plus compliquée. Ensuite, vous avez la création. Donc la création, vous pouvez créer aussi bien des armes que des armures. Voilà, et vous pouvez créer des... Donc là, c'est pour de l'armure lourde, bien sûr, et des armes de toutes sortes, sauf bâton, arc. Et je pense que c'est tout. Après, vous avez... Donc ici, vous avez les haches, les masses, tout en une main, les épées. Et après vous avez tout ce qui est en deux mains. Voilà. Ensuite il vous faut les composants suivants. Les corridons, donc ça c'est lié au style de l'armure que vous voulez. Donc la plupart il faut les débloquer. Parce que moi par exemple je suis un nordique, donc j'ai de base la création d'objets nordiques. Et le reste ça se débloque en fouillant un petit peu partout, les coffres, etc. Et vous débloquez des motifs d'armure pour les autres races. Voilà. Ensuite vous aurez les traits. Donc ça les traits je vous expliquerai un petit peu après. On va commencer sur la base. Donc là vous pouvez augmenter le nombre de lingots, ce qui augmente le nombre de niveaux qui est requis. Et vous avez la modification également ici. Donc vous avez les niveaux et vous avez le dégât pour les armes et l'armure. Voilà, ici vous voyez que ça monte. Voilà, par exemple niveau 13 on est à 574 d'armure pour un torse. Voilà, donc voilà, ça c'est simple, il n'y a pas grand chose à expliquer. Ensuite vous avez ce qu'on appelle le démontage. Le démontage, vous voyez, ça c'est toutes les armes que j'ai dans mon inventaire. Ça ne prend pas en compte ce que vous avez d'équipé. Donc là le but du jeu, le démontage, moi je conseille de démonter uniquement les objets blancs. Ça rapporte un petit peu de PO de les revendre, mais c'est pas très important. Donc le mieux, c'est le démontage. Vous pouvez récupérer des composants qui vous permettent de moins farmer surtout. Donc vous les ajoutez et vous les démontez. Et voilà. Et en haut, vous voyez, aucun objet utilisable trouvé. Donc là, c'est dommage, mais ça m'a rien rapporté. Ce coup-ci, j'ai récupéré du lingot de fer. Voilà. Donc, on continue avec tout ce qui est en blanc, toujours uniquement les items blancs. Je vais vous expliquer pourquoi garder les items bleus, verts, etc. Voilà. Voilà, on rajoute la hache. On rajoute encore la hache. On récupère. Voilà, là j'ai récupéré du silex. Le silex, il me semble que c'est pour les... Alors c'est peut-être les argoniens on va regarder ça après. Et la masse de la stélite. Stélite, c'est pour avoir le style arme et armure rouge garde. Ça c'est sûr, je m'en souviens. Ensuite, on fait pareil pour l'armure. Voilà, hop, vous gardez tout ce qui est vert et que vous ne voulez pas utiliser, même si vous voulez pas l'utiliser pour le mettre sur vous. Voilà. Donc là après tout ça je garde, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite nous avons l'amélioration, donc ça
il faut des compos un peu particulières. Donc ça, ce sera en faisant de la création, mais surtout en faisant du démontage d'items de qualité bleue. Par exemple, vous pouvez récupérer ce qu'on a, la petite fiole ici, ça c'est ce que j'ai, ça j'en ai 73. Ce sont des améliorations pour passer de blanc à vert, et après vous avez forcément de vert à bleu, de bleu à épique, et de épique à légendaire. Donc ça, autant vous dire que au moins les deux derniers stades, c'est pas pour le début. Ensuite, donc le petit truc qui est important sur la forge, c'est que vous pouvez faire de la recherche. La recherche, c'est quoi? Alors en fait, vous avez genre, donc moi dans mon inventaire, vous avez vu que j'ai genre un torse vert. Donc vous avez l'enchantement de base, magie maximale augmentée de 97 de magie maximale. Donc ça c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'attrait qui est en dessous. Le trait qui est en dessous, c'est divin. Donc augmente les effets de pierre de Mundus. Donc ça, bon, si vous savez pas ce que c'est la pierre de Mundus, c'est pas grave, vous le verrez plus tard dans le jeu. Donc là, ça nous donne un buff supplémentaire. Et c'est ça qu'on veut récupérer avec la recherche. Hop, vous allez dans la recherche, vous allez dans armure. Et j'ai mes torses. Et là, en fait, je vois que il y a des petits cadenas qui nous disent que je ne peux pas faire cette recherche. En ayant sélectionné les cuirasses, j'ai pu voir que je peux sélectionner ajuster. Donc ça diminue le coût du sprint global. Donc c'est constant. Et divin. Voilà, les effets de pierre de Mundus augmentés. Donc là, je choisis, en fait, je peux choisir lequel je veux récupérer. Donc quand je fais ça, par contre, il faut savoir que l'item que vous sélectionnez va être détruit. Donc vous ne pourrez pas le récupérer. Vous allez par contre récupérer à la fin de la recherche, vous allez récupérer ce trait qui va vous permettre de recréer cet ajustement, enfin ce trait sur un item que vous allez crafter. Donc là par exemple vous avez ajusté. Je vais commencer par celui-là d'ailleurs. Voilà, donc je l'ajoute. Rechercher le trait, voilà, c'est parti. Et donc là, le trait, pour le moment, va durer 5h30 en gros, quoi. À savoir que je crois que c'est plus l'item est haut level, ou plus vous faites de recherche, plus ça devient long. Voilà. Pour le moment, on peut ne faire qu'une recherche par une. Je crois pas que ce sera modifié. Je crois que c'est constant. Voilà, donc voilà, c'est pas très compliqué. Je vais vous montrer peut-être comment crafter un item et donc là corridon. Voilà, donc là vous avez les traits. Donc moi j'en ai quand même découvert quelques-uns, mais je sais plus si je sais plus comment on débloque ça. Alors attendez, je vais regarder si c'est pas dans les compétences de forge. Classe, armure, guilde, artisanat, forge. Sens d'extraire, réduit le temps de recherche, non. Ok, donc là il n'y a rien de particulier. Voyons ça, tiens d'ailleurs. Donc après, pour l'utiliser, l'amélioration, j'ai peut-être pas les pierres qu'il faut. Parce que c'est bizarre que je puisse pas ajouter de traits. Donc, enfin, bon, pour le moment, c'est pas très important. Je ferai une update peut-être du tuto. Donc, pour craft, vous pouvez crafter, voilà. Hop, vous pouvez modifier, vous pouvez choisir aussi ici les composants. Bon, là, pour le moment, j'en ai pas assez et je dois avoir débloqué pour utiliser les lingots d'acier. Donc voilà, pour l'instant. Donc, plus vous utilisez de lingots, plus ça monte en niveau et plus vous avez de chance de monter votre forge un peu plus vite. A savoir que la création et le démontage font monter votre métier. Vous allez voir ça tout de suite. Donc là, il nous faut obligatoirement des corridons. Ça, vous pouvez en acheter auprès du maître forgeron qui est à côté. Donc vous faites R, fabriquer. Voilà, ça crafte l'item que j'ai récupéré dans mes sacs. Et je vais maintenant le démonter. Donc regardez bien la barre ici. Là, je suis à 4398 sur 13040. Je l'ajoute, je le démonte. Et voilà, ça a monté. Je suis à 4469. Voilà, c'est tout simple. Donc vous pouvez, tant que vous arrivez à récupérer des composants pour craft, vous pouvez monter comme ça.
Ensuite, donc, je vais vous montrer comment on fait pour améliorer un item. J'ai quelques compos, donc je peux me permettre de le faire. Amélioration, donc j'ai craft 7 cuirasses que je peux upgrade, voilà, grâce à ces pierres à affûter. Donc améliorer, donc plus vous ajoutez de pierres affûtées, plus votre chance de réussir l'amélioration augmente. Voilà. Donc il en faut 5. J'améliore. Voilà. C'est tout simple. Ensuite, vous pouvez éventuellement le démonter. Et si vous avez un peu de chance, vous récupérez des pierres affûtées, mais là, c'est pas été le cas. Donc voilà, ça c'est assez simple. Hein. Donc moi, je vous conseille, au début, de garder genre 2-3 items dans votre inventaire pour faire des recherches toutes les 5h30. Ou une fois par jour, en gros, hein, pour ceux qui ne jouent pas beaucoup. Alors... je vous conseille de bien regarder. Moi, par exemple, vous voyez, j'ai encore un item divin, renforcé, renforcé et renforcé. Donc ça, c'est inutile de garder 3 fois le même trait. Vous pouvez ou démonter les autres, ou les équiper, ou les revendre. Moi, je vous conseille de les garder et de les démonter pour ceux qui ne vous sont pas utiles. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais avoir oublié ? Je crois que c'est tout. Création, donc voilà, vous avez les différentes parties, le raffinage. Ensuite, vous pouvez aller dans vos compétences. Et vous voyez que vous pouvez améliorer aussi votre forge au fur et à mesure. Ce qui vous permet de gagner... vous gagnez du temps, quoi. Hein. Là par exemple, pour utiliser autre chose que le fer, vous êtes obligé d'ajouter un point de compétence dedans. Et pareil pour donc l'observation du minerai, c'est pour les voir d'un petit peu plus loin. C'est assez pratique parce que quand vous mettrez un point dedans, vous verrez après quand vous allez rechercher du minerai qu'il est en surbrillance et qu'on le voit beaucoup mieux et de plus loin. Voilà. Ensuite vous avez quoi? Le mineur. Donc on verra du minerai peut-être. Ah oui, donc ça en fait ça vous permet d'avoir éventuellement un courrier tous les jours où on vous donne du minerai en plus et des composants relatifs en relation avec le métier. L'extraction de métal augmente les chances d'extraire des ingrédients de forge et augmente des qualités trempées obtenu par cette extraction. Donc après bon voilà, ça c'est de toute façon vous verrez ça, après c'est pas très compliqué, vous savez lire je pense. Donc ce sera assez simple hein. Donc voilà, je crois avoir fait le tour pour la forge. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me PM en jeu. Il n'y a pas de problème, je vous expliquerai ça plus en détail. Donc à savoir que en fait pour les autres métiers, il y a très peu de différence hein, pour le bois, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Je vous montrerai aussi pour l'enchantement et l'alchimie. Pour la cuisine, je verrai ça avec mon frère qui joue avec nous. C'est lui qui la monte, moi je lui file toutes mes compos et lui monte son métier. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si pour n'importe quelle question vous pouvez me contacter et j'essaierai de vous éclairer un peu plus. Voilà, merci à vous et bon jeu à vous.